j'aime bien une forme de rectitude. Quand on prend des engagements, ou on les tient pas. Mais moi, je perds confiance quand on ne les tient pas. Et je n'avais rien à faire, je vais vous dire. Chaque jour justifie mon départ. J'avais senti que tout partait à gauche. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Et que je pense que le gouvernement, derrière vraisemblablement Emmanuel Macron, parce que Sébastien Lecornu, ça n'est ni Michel Barnier ni François Bayrou. Il y a derrière Emmanuel Macron qui a repris la main sur Matignon. Il a repris la main? Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que, en réalité, il s'était dit finalement les Républicains tiennent trop à leur siège. Bruno Retailleau est passionné par son ministère, ce qui était vrai, et que finalement, pour lui-même, pour ce poste, il avalera tout, toutes les couleuvres. Ah bah non, je suis pas fait comme ça. Un rejet, ça veut dire des conséquences aussi. Oui, si mardi le PLFSS est rejeté par les députés, ce sera un échec de la méthode de Sébastien Lecornu. Quelles conséquences doit tirer celui-ci de cet échec? Est-ce qu'il doit démissionner? Écoutez, j'avais l'habitude de dire, vous savez, colline après colline, chaque chose en son temps. Pour l'instant, il n'a pas dit du tout qu'il y aura un vote négatif au PLFSS, puisque je vois bien les manœuvres de couloir, je vois bien les petits compromis de l'ombre. Donc voilà, chacun aura à se déterminer. C'est difficile pour les députés. Et c'est pour ça que ils ont un choix. Mais très franchement, voter pour un texte pareil, c'est le pire depuis des années. Il ne prépare en rien l'avenir. Mais quelle leçon devra en tirer le Premier ministre, Bruno Retailleau? Écoutez, voyons avant tout. Voyons d'abord le résultat du vote, du scrutin. Après, vous me réinterrogerez, mais je n'anticipe jamais, je ne préempte pas l'histoire quand elle arrive. Est-ce que vous êtes certain, mardi, que Laurent Wauquiez, le patron des députés républicains, aura la même position que vous? Parce que c'était un problème dans ce débat, c'est que souvent, vous n'aviez pas tout à fait la même position, il y avait de la polyphonie, voire de la cacophonie. Qui porte la ligne? Est-ce que vous pensez que Laurent Wauquiez portera la même position que vous? Je ne le vois pas, en tout cas, demander à nos députés de voter pour le PLFSS. Je ne le vois vraiment pas. Et d'ailleurs, dans ces votes, il s'est abstenu. Bon. Donc, je pense que cette abstention, c'est d'abord une abstention de désapprobation. Qu'est-ce que vous avez pensé de la position d'Édouard Philippe, justement, qui juge que les députés Horizon ne peuvent pas voter ce texte? Il est ciblé aujourd'hui par Renaissance, qui dit Édouard Philippe, c'est le chaos. Ah ben moi, je me situe plutôt du côté d'Édouard Philippe. Il a raison. Il y a des voix, parfois, qui doivent s'élever au-dessus du nombre pour dire l'intérêt de la France. Je pense que je me retrouve beaucoup plus derrière cette ligne-là, plutôt que d'autres lignes qui recherchent absolument un compromis au mépris des intérêts des Françaises et des Français. Voilà, je pense que c'est ça la politique. On vit une politique d'effondrement aujourd'hui. Il y a un effondrement. Les Français, je fais mon tour de France, j'en suis à ma 4e ou 5e étape, j'ai vu des centaines et des centaines de personnes, vraiment avec de nombreux métiers, des élus, ils y comprennent plus rien du tout. D'ailleurs, il y a une forme d'indifférence. Il y a ce qui se passe là-bas à Paris, là-haut, comme ils disent, et puis la vie concrète. Qui est responsable de cet effondrement? Vous pointez souvent l'Élysée, Emmanuel Macron. Oui. Est-ce que c'est lui qui est responsable de cet effondrement? C'est la dissolution ratée. C'est la dissolution ratée. Et en reprenant la main sur Matignon, d'ailleurs, le reproche que je lui fais, c'est qu'il devrait au contraire prendre du recul. Parce que les Français l'ont désavoué. Donc reprendre en réalité, après un scrutin, reprendre la main, je pense que ça n'est pas très démocratique. Qu'est-ce qui et vous c'est fait ce qui dire augmente aujourd'hui la tension. qu'il a repris la main, enfin, ou du moins que c'est lui qui guide la main de Sébastien Lecornu? Qu'est-ce qui vous fait Plein de dire choses, plein de choses. Comme Plein de choses, c'est une certitude, c'est une certitude. Vous l'appelez à quoi alors ce matin? Vous appelez le président de la République à se mettre en retrait? À quoi vous l'appelez? Je l'appelle à se mettre en retrait, bien sûr. Vous savez, on l'a bien vu d'ailleurs dans les différentes nominations, il a d'abord nommé un opposant, c'était Michel Barnier. Il a nommé ensuite un allié, François Bayrou, mais un allié très indépendant, assez incommode finalement. Et là, il nomme un ministre dont on sait tous qu'il est très très proche. Voilà, ça décrit progressivement une reprise en main de l'Élysée sur Matignon, l'hyper-président. Et je pense que ça hystérise le débat public. Et en tout cas, les Français ne l'aiment pas ça, parce qu'ils pensent que c'est une sorte de blessure démocratique. Ludovic. Est-ce que vous avez eu des échanges avec Sébastien Lecornu depuis votre départ du gouvernement? Non, je n'en ai pas eu. Et vous le regrettez? Parce Non. que vous êtes quand même le président d'un parti qui le soutient en partie, notamment à Non, l'Assemblée. je considère que nous ne sommes pas en soutien du tout du gouvernement. Voilà, pour plein de raisons. Vous savez, si je m'étais retrouvé au banc à l'Assemblée nationale en écoutant la déclaration de politique générale, mais dans la demi-heure, je claquais ma démission. Vous fermiez les yeux, vous faisiez abstraction de celui qui prononçait le discours et vous entendiez un Premier ministre socialiste. Moi, nous sommes rentrés, ma famille politique, au gouvernement de Michel Barnier. C'était d'abord pour faire obstacle à une politique de gauche. Je ne vais pas rester au gouvernement et on ne va pas soutenir une politique de gauche. Ou alors, on veut vraiment faire le marchepied et la courte échelle au Rassemblement national et aux autres radicaux. vous avez passé, Bruno Retailleau, de nombreux mois à côtoyer Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui Côtoyer, c'est beaucoup dire. On ne peut pas dire que dans un conseil... En tout cas, dans des conseils des ministres. Ah ben non, mais... Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez lui?
Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Il est intelligent, il travaille ses dossiers, mais notamment sur les sujets régaliens, c'est le en même temps. Sur l'Algérie, c'est le en même temps. Et alors, ça peut être une méthode valable pour certains. Non, je pense que le en même temps a montré que ça débouchait sur l'impuissance. Avant de Puisque vous partir, parlez- vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.